La France a été jadis une puissance militaire importante, d'abord avec l'arme nucléaire à une époque où tout le monde ne l'avait pas, ou du moins où assez peu de pays l'avaient. Mais depuis ce temps-là, évidemment, le poids de la France dans le monde s'est fortement relativisé et le budget alloué à la défense dans notre pays s'est lui aussi relativisé. On entend d'ailleurs régulièrement des voix s'élever contre cet appauvrissement du budget militaire, même si parfois, de temps à autre, dans nos dirigeants, certains lancent un paquet d'argent sur la table pour faire voir qu'ils ne sont pas indifférents au sujet. Alors je voudrais interroger les cartes au sujet de l'armée française. En ces temps incertains où on entend des bruits de bottes pas très loin sur notre continent, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de l'armée de notre pays, la France? J'interroge le tarot de Marseille. Pour parler de l'armée, souvent on emploie la suite de mots suivante, la grande muette, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'armée, lorsqu'on travaille pour l'armée, on a un devoir de réserve. On ne parle pas de ce qu'on fait. Et bien sûr, pour les gens qui sont partie prenante dans des conflits à travers le monde, bien sûr, il ne faut pas révéler les tactiques, il ne faut pas révéler le potentiel, etc. L'élément de surprise étant toujours un élément d'avantage sur l'adversaire. Pour toutes ces raisons, pour aussi garder une confidentialité qu'on comprend, on appelle l'armée la grande muette. Mais si les personnes faisant partie de l'armée à divers niveaux ne disent rien, ils n'en savent pas moins, ils ont parfois des informations intéressantes lorsque certains d'entre eux parlent. C'est ce que nous dit cette carte de la papesse. Cette carte ici est plutôt du côté du passé. Pour le présent, on a la carte de l'empereur. Il est vrai que le chef de l'armée en France est le chef de l'État. C'est inscrit dans la Constitution. Donc l'armée dépend directement du chef de l'État. Et on a bien le chariot qui, entre autres, symbolise les forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la police ou de l'armée. Ici, du côté du futur. Alors toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose. On verra ce que des cartes tirées sur celle-ci peuvent nous dire comme précision. En défaveur de notre armée française, on a ici la carte de l'amoureux qui est toujours une question de choix, d'hésitation, de tractation, de parlementation. Je ne sais pas si le mot parlementation existe. En tout cas, de discussion. Ici, c'est en défaveur, c'est-à-dire qu'à force de discuter de tout, de ne pas trancher franchement, la situation tranche pour nous. Et souvent pas en notre faveur. C'est-à-dire que pendant qu'on hésite, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on se lance dans une chose mais à moitié, puis qu'on se lance dans autre chose, etc., et qu'on ne sait pas trop quel cheval chevaucher, eh bien pendant ce temps-là, les autres, eux, qui ont des objectifs définis, qui ont un plan pour y parvenir et qui s'y tiennent, avancent. Et à l'arrivée, ils nous dépassent. En faveur de notre armée, on a de façon assez étonnante l'arcane sans nom, qui semblerait dire qu'il faudrait tout arrêter, arrêter complètement la politique actuelle pour repartir d'un autre pied. Alors, de quel autre pied?
La justice. Peut-être que certaines personnes qui ont pris des décisions concernant notre armée devraient en répondre devant la justice. C'est l'un des sens de cette carte. Mais dans la justice, on a aussi le fait d'être juste, ce qui semblerait nous dire qu'il faudrait arrêter ici de prendre des décisions injustes concernant notre défense et notre armée. Ok. Et pour l'avenir, on a la carte qui symbolise justement, entre autres, l'armée, ce qui semble nous dire que même si, à l'époque actuelle, on se plaint de voir les moyens alloués à notre armée diminuer, eh bien, celle-ci ne va pas disparaître, apparemment, puisqu'elle est toujours là du côté de l'avenir. Mais encore, ici, on a plutôt quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant, mais peut-être au détriment des gens. Avec le battleur, c'est plutôt un renouveau. Alors, ce qui irait très bien avec cette carte de l'arcane sans nom qui arrête les choses brutalement. Ici, avec le battleur, quelque chose repart, et quelque chose repart avec d'autres façons de faire. On invente des choses, on se prend en main, on se lance. Allez, une dernière carte. Et la Lune concerne bien le pays. Alors ça laisse penser que peut-être à l'avenir, l'armée française, qui ces dernières années et même décennies, voire plus, a eu tendance à s'associer avec divers pays, en particulier dans le club des 12 étoiles, entre autres, mais pas seulement. Eh bien, avec cette carte de la Lune, qui, entre autres significations, peut nous parler du pays et du peuple français, de l'État donc, il se pourrait que le renouveau et la puissance de l'armée française à l'avenir se concentrent sur les frontières nationales et sur le peuple français. Ok. Au sujet de notre armée française, savoir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le tarot Illuminati. Du côté du passé, jusqu'à maintenant, on a la carte du diable. Le diable, ce sont les intérêts matériels, entre autres, ce qui est concret. Les questions d'argent, souvent, mais aussi les questions d'asservissement. Donc on a bien avec cette carte l'idée que les décisions qui ont été prises concernant notre armée française ont souvent été motivées par des questions financières. Mais aussi, on le voit aussi avec cette carte, il est à craindre que par divers liens entre notre pays et d'autres pays, alors je pense entre autres au club des 12 étoiles, mais pas seulement, il peut y avoir d'autres organisations, une organisation transatlantique par exemple, eh bien, il est à craindre que notre armée ait été, comme on le voit sur cette image, dominée en quelque sorte par une autre puissance, mise au service d'une autre puissance. Vous remarquerez que cette carte est du côté du passé. En carte centrale, on a le chariot, qui représente bien l'armée, entre autres, et c'est donc bien au cœur du tirage, on est donc bien dans le sujet. Pour l'avenir, on a la roue de la fortune, c'est-à-dire le changement. Ce qui était en haut vient en bas, etc. Donc on a un changement.
En défaveur de notre armée française, on a ici le pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui est empêché d'agir, qui est spectateur de son propre destin. Je pense que ça va de pair avec cette carte-là, hein, ici, qui nous parle d'asservissement. Et avec cette carte-là, eh bien, malheureusement, l'armée ne peut pas faire grand-chose. En faveur de notre armée, ici, on a le monde. Alors peut-être que justement les liens avec les autres pays, reste à savoir lesquels, quelle sorte de liens et quel pays, seraient, d'après cette carte, un thème favorable à notre armée. Alors peut-être faut-il revoir, puisqu'il est question de changement à l'avenir, peut-être faut-il revoir les pays avec lesquels notre armée devrait avoir des liens, ou peut-être revoir la nature des liens. Mais en tout cas, on nous parle ici de l'au-delà de nos frontières, de ce qui est au-delà de nos frontières par rapport à notre armée. Et on nous dit que c'est quelque chose de positif pour notre armée. Alors ici, avec le changement à venir, on a l'étoile. Alors l'étoile nous laisse penser que le changement sera pour du meilleur. Mais c'est-à-dire, plus précisément, ici avec la carte de la mort, quelque chose va s'arrêter. Donc pour aller vers du mieux, il faut que quelque chose s'arrête. Pour laisser la place forcément à autre chose. Et cette autre chose, nous dit-on, ça sera l'empereur, ça sera un chef de notre armée, qui la reprendra en main. Ok.